sur la route, sur la route, sur la route. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Alors on va s'intéresser effectivement à une étude assez récente de la sécurité routière qui montre qu'en France, certes, le nombre d'accidents qui tuent les enfants diminue, mais moins que chez nos voisins européens. Exactement. Comment on peut expliquer ça? D'abord, on est des mauvais élèves? On est des mauvais élèves. On est des mauvais élèves. Le plus gros problème, c'est les enfants. Les enfants sont souvent mal attachés ou avec un siège qui ne va pas, parce qu'il y a différents sièges en fonction de l'âge et il y a une façon très précise d'attacher le siège. Il faut savoir que dans les accidents, donc en 2016, 108 enfants ont été tués sur les routes françaises. Dans plus de la moitié des cas, ils étaient en voiture. Dans les autres cas, ils étaient soit piétons, soit cyclistes. Et 2 sur 3 étaient mal attachés. Donc, nous avons voulu savoir les quelques règles pour bien protéger nos enfants. Ces dernières années, en France, on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'accidents et forcément, ça se répercute sur la sécurité des enfants. Quand on transporte un enfant en voiture, il y a plusieurs règles. Déjà, la règle des 10 ans. En dessous de 10 ans, il faut que l'enfant ait un réhausseur ou un siège auto. On doit avoir un marquage d'homologation qui se symbolise par un grand rond. Alors E, ça veut dire qu'il est homologué pour l'Europe. Et le petit numéro qui est à côté, c'est le pays dans lequel ça a été homologué. Dès la sortie de la maternité, il faut utiliser un siège auto adapté à la taille de l'enfant. Donc pour les tout petits, on va utiliser des sièges qui sont dos à la route. Puisqu'en cas de choc, tout le poids de l'enfant est réparti sur le dossier du siège. Et donc il y a moins de blessures à l'enfant et notamment à la tête. En général, vers 1 an, voire 1 an et demi, si on a un siège de dernière génération, là, on va prendre un siège face à la route, mais l'enfant est attaché avec un harnais. Cet enfant-là est bien installé dans son siège auto. Il est fixé par 2 points d'ancrage directement dans le siège auto, on les voit ici. Et puis aussi, on a une petite sangle à l'arrière qui permet de stabiliser le siège auto. Et ensuite, il y a un deuxième point très important, c'est que l'enfant est très bien sanglé. Il a la sangle bien réglée au niveau des épaules, bien tendue. Je peux passer juste les doigts sous la sangle, pas plus. Bien souvent, les parents hésitent à bien serrer la sangle et souvent, on peut passer, voir le point entre la sangle et le torse, ce qui fait que l'enfant est très mal attaché. En hiver, comme on a souvent de grosses doudounes qui sont pleines d'air, ça crée un espace entre la ceinture et le corps, ce qui fait que l'enfant risque d'être projeté en cas d'accident. Donc il vaut mieux enlever les grosses doudounes avant d'installer l'enfant. On peut commettre des erreurs lorsqu'on installe le siège auto dans le véhicule, notamment avec le passage de la ceinture. C'est parfois compliqué, parfois on oublie de vérifier que c'est toujours serré ou la boucle peut se désenclencher toute seule en posant un sac par exemple. Le risque c'est que le siège auto soit projeté en cas de choc. Donc c'est un danger pour l'enfant, puis aussi c'est un danger pour les autres occupants du véhicule parce que le siège auto va venir les percuter. Lorsqu'on achète un cartable, qu'on achète des vêtements, pour les enfants aussi, on va privilégier des vêtements de couleur claire et des vêtements qui ont des éléments rétro-réfléchissants ou des éléments fluo. On a aussi les gilets jaunes. Hein. L'objectif quand même, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants victimes de la route en France. Alors, quelquefois l'enfant est mal attaché, mais quelquefois aussi, j'allais dire, le siège est périmé. C'est ça. Le siège a une durée de vie de 5 ans à peu près. S'il y a un accident, on doit changer le siège parce que les mousses à l'intérieur peuvent être abîmées et on ne le voit pas forcément. Donc on ne garde pas à vie, on n'achète pas un siège auto dans un vide-grenier. C'est un peu comme les casques quand vos enfants ou vous allez faire du ski ou quand vous faites du vélo. C'est la même chose. Ça me fait penser, dans la rue, les enfants sont aussi vulnérables. C'est peut-être aussi de la faute de ceux qui les élèvent. Alors, ça peut être un problème d'éducation, c'est un problème aussi de visibilité, parce qu'un enfant étant plus petit, on ne le voit pas forcément surgir derrière une voiture. Et c'est vrai que s'il a des surfaces réfléchissantes, on le voit mieux. Par exemple, la nuit, on le voit à 150 mètres au lieu de le voir à 30 mètres s'il n'est pas visible, on va dire. Voilà, puis lever le nez de son smartphone et éventuellement ne pas débouler de derrière une camionnette pour qu'on puisse le voir arriver. Merci Anne-Christine.